Bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnifuté.com pour vous éclairer dans vos pronostics football. Donc dans cette vidéo très riche, mais pour ceux qui voudraient pousser le curseur, on m'a indiqué une petite procédure dans les descriptifs. Je vous ai mis normalement, je vais voir si ça fonctionne très bien. Dans le descriptif, vous avez des périodes qui sont horodatées pour accéder directement aux différents pronostics. Donc la vidéo va se décomposer dans un premier temps les résultats. Très important de faire un petit débrief quand même sur les résultats, surtout qu'ils n'ont pas été très bons. On va en parler 2 minutes quand même. J'ai complété aussi à la demande l'Elo Rating. Donc je pense que le son aussi est bon. Hein. J'écoute bien vos remarques. Le son de fond, hein, c'est une petite présentation que j'ai faite au niveau de la Ligue des Nations. Donc j'ai un petit peu baissé, et puis certains m'ont demandé les Elo Rating, donc j'ai complété sur gagnifuté.com et j'ai mis à peu près toutes les notes. Si ça peut vous aider, voilà un petit peu toutes les informations, ça peut certainement vous aider, vous éclairer dans vos pronostics. Bon, attention, le site va être en refonte, on prépare la rentrée, ça va être doublé, voire même triplé, des zones privées et autres. Je vous en reparle, la vidéo va être très dense. Donc voilà. En troisième chose, on va voir aussi, il y a des infos, et je vous remercie, vous êtes très actifs, on va voir ça ensemble, et puis je vais passer au crible les 10 matchs. Ok. Donc pour ce qui est des résultats d'hier, très vite fait, je vous avais dit l'Italie de rester à l'écart, et ils se sont fait accrocher par la Bosnie. Les Pays-Bas, ça a été quand même au forceps. Bon, ils ont produit du jeu. C'est que la Pologne n'était pas mauvaise non plus en défense. Ils ont bien défendu. Par contre, effectivement, les Pays-Bas très actifs offensivement. Mais bon, c'est un match gagné, 1-0. Voilà. L'Écosse, désolé, c'était le pronostic que je vous ai proposé. J'étais assez confiant sur l'Écosse et ils se sont fait accrocher. Ils ont bien commencé. Le problème, c'est que quand vous arrêtez de jouer, et voilà, l'adversaire reprend confiance et ils ont égalisé à la 55e, je crois, quelque chose comme ça. Bon, on va passer très vite, mais voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'Écosse a fait une très bonne entame de match. Et après, une fois qu'ils menaient 1-0, ils ont un peu arrêté de jouer. Alors là, j'étais furieux sur ce match. La Norvège, Autriche, là je prends 2 minutes quand même, parce que là c'est pas normal à ce niveau-là. Pendant 66 minutes, la Norvège n'a même pas fait un tir cadré. Donc la 66e, effectivement, c'est le but d'Haaland, mais avant ça, au niveau statistique, il n'y avait rien. Un tir cadré, un but. Vous voyez la première mi-temps, 0 tir, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 tir bloqué. Vous pouvez pas gagner un match comme ça là. Un non-match de la Norvège. L'Autriche a commencé, ils m'ont un peu surpris, ils ont bien pris le match à leur compte, ils ont bousculé, ils étaient un petit peu limite des fois, mais voilà, l'envie était côté autrichien, alors qu'en plus il y avait beaucoup plus d'absents que je vous avais annoncé, donc voilà, donc un non-match de la Norvège, je suis désolé, moi j'étais très confiant, c'était une belle cote à 2,50, ils ont rien fait, un non-match, voilà. Désolé. La Roumanie, Irlande, j'avais plutôt confiance à l'Irlande, pas proposé de pronostic, mais ma confiance était sur l'Irlande quand même. Bon, un match nul. La Slovéquie, République tchèque, je pensais que ça allait être plus ouvert que ça, et c'est la République tchèque qui a bien enfoncé le clou. D'ailleurs, ils menaient 3-0 quand même. Donc ils sont là, ça peut être intéressant de revoir cette équipe-là. Kazakhstan, Lituanie, bon, je suis désolé, mais là c'est la Ligue C, c'est un peu pénible. Je suis désolé pour eux. Bon, il faudra voir, mais ne mettez pas votre argent sur ça. Au moins de vous spécialiser dans ce cas-là, et vous allez avoir peut-être de bonnes informations. Mais je préfère quand même sur la Liga, la Ligue B, de passer un peu plus de temps, regrouper les informations. Et la Biélorussie et l'Albanie qui a gagné 2-0. L'Albanie, attention, ils peuvent faire le trouble fait. Donc voyons voir les 10 matchs pour aujourd'hui. Alors avant, je vous remercie quand même. Donc je remercie, il a fait une bonne analyse. Regardez aussi les commentaires. Vous avez des gens bienveillants qui donnent beaucoup d'informations. Là, Richard a tout dit sur son analyse sur la journée d'hier.
Et en plus, il m'informe, il me donne une bonne information que je n'avais pas, c'était au niveau de Courtois. Je n'avais pas l'information, donc il a quitté le groupe, hein. Effectivement positif. Il y a quelques informations comme ça. Et puis je remercie aussi Kenny West. Bon, apparemment Kim va bien. Et il m'a alerté en fait d'une chute de cote, puisqu'il a vu que sur la vidéo j'avais pris la cote à 1,80 et la cote a remonté. Et effectivement, donc les infos importantes à vous donner. Donc effectivement, Renato Sanchez, hein, a déclaré forfait, hein, contre la Croatie. Et ça, et aussi contre la Suède, hein. Et Ronaldo toujours en soins, mais vraisemblablement, d'après mes recherches, c'est juste une piqûre d'abeille. Donc il va être un petit peu dopé, peut-être, je sais pas, il va peut-être être déclaré positif au dopage. Non, je plaisante, mais bon voilà, je pense qu'il sera peut-être quand même là, parce qu'une piqûre d'abeille, voilà. Mais au-delà de ça, le groupe portugais est quand même très bon. Et puis côté surtout de la Croatie, hein, Modric et Rakitic, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va faire, parce que je pense que ça, ils vont être en difficulté. Donc mon pronostic ne change pas, hein, je suis très confiant pour le Portugal. Pour la France, Mandanda a quitté, hein, il a des traces de Corona. Donc je reste aussi sur le pronostic, et attention, hein, ils peuvent se faire attraper, hein, la France accrochée. Moi je vois plus un match nul, hein, comme je vous ai dit, remboursé 6-2. Pour la Belgique, alors là beaucoup d'informations. Donc justement le match nul, hein, que je vous ai proposé est d'actualité, hein. Bon, j'ai marqué quand même sécurisé, remboursé 6-2. Je crois bien au match nul. Donc certains d'entre vous, genre Richard propose le moins 2,5, ça peut être pas bête du tout. Donc attention, hein, Eden Hazard, Jean Van Torgen n'ont pas pris part à l'entraînement, donc attention, vraisemblablement ils seront absents. Donc Thibaut Courtois a quitté le groupe carrément, ok. Et Kevin De Bruyne, bon là c'est un heureux événement, bon il attend un troisième enfant, donc bon félicitations à lui, mais il sera absent. Donc vous voyez, dans le pronostic j'allais dans le sens du match nul. Je pense que on pourra, je confirme, hein, je maintiens match nul remboursé 6-2, mais le match nul, pourquoi pas. Richard nous propose, c'est pas bête, hein, c'est pas bête, un under en fait, hein, c'est ici le under 2,5, ça peut être pas bête du tout, très judicieux, remboursé 6 under. Donc voilà, allez, passons au crime maintenant. Donc je mets un petit peu, vous voyez dans les descriptifs si vous voulez passer un petit peu toutes ces phases, et s'il y a certaines équipes qui vous intéressent plus particulièrement. Alors je vous rappelle, aujourd'hui, hein, on a des très belles affiches, hein, il y a aussi l'Angleterre, donc voilà. Donc passons à dimanche. Donc dimanche, donc j'ai pris dans l'ordre, hein, parce que j'ai un peu emmêlé les pinceaux là, surtout sur le début là. Donc je numérote, hein. Alors attention aussi, je n'ai pas honte, parce que vous allez voir, hein, c'est que le début. Je vais certainement vous proposer gratuitement 300 à 500 pronostics dans l'année. Attention, je suis sur une série de 4 défaites, même s'ils sont pas dans l'ordre en fait. Là j'ai un petit peu merdouillé. Tous les pronos sont numérotés, vous inquiétez pas, je fais ça sérieusement. Gagner-futé, c'est éducatif, hein. Vous allez apprendre sans prétention. Je vais essayer de vous donner un maximum de valeur et de vous apprendre quelques petites techniques et d'avoir quelques petits repères. Mais attention, vous êtes plusieurs centaines d'ailleurs, là il y a énormément d'inscriptions là sur Gagner Futé, vous êtes plusieurs plusieurs centaines de nouveaux. Bon, je vous informe quand même que ma pire série c'est 9 paris perdants, mais ma meilleure série c'est 9 paris gagnants. Donc on a 3 matchs là, j'espère faire une belle petite série de 3 sur 3, ça me remonterait un petit peu. Mais c'est du marathon, c'est du long terme, hein, Gagner Futé. On se donne rendez-vous fin juin, on fera le bilan. Ok ? Allez, c'est parti, j'arrête les digressions, c'est parti pour le dimanche. Donc le premier match, c'est l'Espagne-Ukraine. Donc l'Espagne-Ukraine pour dimanche, la deuxième journée, hein, à 20h45. Hein. L'Espagne a partagé les points, hein. Attention, il lâche pas, hein, jusqu'à la dernière minute vous pouvez compter sur l'Espagne, donc attention.
Maintenant, c'est ce que je marque. Il va falloir qu'ils enchaînent. Il va falloir aller trouver la première victoire. Donc un bon petit groupe. Hein. Je ne voyais pas autant d'adversité quand même. Hein. Mais l'Espagne a bien joué. Hein. L'Allemagne a bien joué quand même. Mais l'Espagne était là. Hein. Bon, l'Ukraine, c'était un pronostic gagnant. Hein. L'Ukraine a très bien joué contre la Suisse. Hein. Donc ils impressionnent tout le temps. Hein. Tchechenko a trouvé les bons paramètres et fait merveille. Alors j'étais parti quand même pour vous proposer peut-être une certaine neutralité, match nul, mais je pense vous donner un meilleur compromis sur ce pronostic. Alors je vous donne quand même l'Elo Rating. L'Espagne a 2031 points et l'Ukraine a 1871 points. Alors certains ont réclamé des statistiques. Je sais que vous appréciez les statistiques. Pourquoi je ne vous les donne pas? C'est parce qu'en fait, entre maintenant et les derniers matchs des équipes nationales, il y a quand même beaucoup de temps. Et chose que je vous ai peut-être jamais expliqué et dit, c'est que j'attache beaucoup d'importance, c'est sur les derniers matchs les plus récents. Et effectivement, je vais vous les donner, mais voilà, je vous explique 5 minutes. Par exemple, là, si je vois l'Espagne a marqué au moins un but dans ses 10 derniers matchs, 11 derniers matchs de Ligue des Nations, ok, mais c'était l'année dernière. Ok, vous comprenez? Et si vraiment on était au bout de la 4e journée, par exemple, et que je vous dis, moi ce pronostic-là, il est à prendre, cette statistique-là, mais j'aurais préféré vous marquer que l'Espagne a marqué au moins un but dans les 4 dernières journées de Ligue des Nations, et on est à la 5e, par exemple. Vous comprenez? Donc voilà. Bon, je vais vous donner parce que vous avez réclamé aussi, certains ont réclamé et apprécié cette statistique. Donc ça peut donner effectivement une indication, mais il faut les prendre avec des pincettes. Hein. C'est un mélange entre maintenant et les statistiques passées de l'année dernière au niveau surtout de la Ligue des Nations, hein, des derniers matchs internationaux aussi. Hein. Donc l'Espagne a fait 5 clean sheets. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une clean sheet. Ils n'ont pas encaissé de but dans 5 de leurs 10 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Espagne n'a pas encaissé plus d'un but dans ses 10 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc attention, peu de buts. L'Espagne a encaissé que 6 buts dans ses 10 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Espagne a gagné ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue des Nations. Et pourquoi c'est un peu bateau? Vous savez très bien, je vous ai dit dans la vidéo précédente, l'Espagne est en reconstruction, c'est une équipe jeune. Ok. L'Ukraine a marqué 2 buts et plus dans 6 des 7 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc ça c'est très bien. L'Ukraine a fait 5 clean sheets dans ses 9 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Ukraine est invaincue dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Nations. Alors je vous donne mes probabilités 1 et 2, toujours en prévision de l'e-book sur l'euro. Je vous mettrai un lien si vous voulez une inscription et d'être alerté dès l'ouverture. Je suis en train de faire beaucoup de modifications sur le site, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore mis le lien. Mais il y aura un kit du parieur pour l'euro. Certains ont déjà acheté, réservé lors des différents achats des différents produits que je propose, logiciels, Alert Algo et ainsi de suite. Alors mes probabilités de trouver, mais ils sont pas encore peaufinés, ils sont pas encore très justes. Donc je donne 40% pour la victoire à domicile de l'Espagne, 35% pour le match nul et 25% pour la victoire de l'Ukraine. Donc je vois plutôt le 1 et c'est une projection, hein, le 2-1. Bon, moi je vois plutôt une petite prédiction sur le 1-1 parce que l'Ukraine est quand même capable de fermer, surtout que les cotes, la cote du 1 est à 1,50 et moi ce que je vois plutôt et ce qui serait peut-être judicieux, c'est que les deux équipes marquent à 1,80. Donc c'est mon pronostic. Le pronostic, les deux équipes marquent, oui, à 1,80, qui nous donne quand même un meilleur rapport et je pense que l'Ukraine est quand même capable de marquer au moins un but, sachant que l'Espagne, c'est de la construction et ils peuvent en prendre un. Donc je pense qu'il est le pronostic le plus opportun, ce sont les deux équipes marquent à 1,80. Voyons voir le match suivant qui est la Suisse-Allemagne. Donc là il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix aussi, hein. Donc je vous donne l'Elo Rating des deux matchs. La Suisse a 1891 points et l'Allemagne a 1963 points.
Quelques statistiques, la Suisse a marqué au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations, la Suisse a fait 5 clean sheets dans ses 11 derniers matchs de Ligue des Nations, la Suisse a encaissé que 4 buts dans ses 8 derniers matchs de Ligue des Nations, la Suisse est invaincue dans ses 3 derniers matchs à domicile de Ligue des Nations, l'Allemagne a marqué au moins un but et plus dans ses 9 derniers matchs de Ligue des Nations, l'Allemagne a fait 5 clean sheets dans ses 9 derniers matchs de Ligue des Nations, l'Allemagne est invaincue dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Nations. Sur ce match, les probabilités non affinées, 20% pour la victoire de la Suisse, 45% pour le match nul, 35% pour la victoire de l'Allemagne. Je pars plutôt pour un match nul, effectivement. Et malgré qu'il y a quand même pas mal de clean sheets, je sais pas. Je pense qu'il va falloir jouer. Il va falloir... faut que les deux, là, s'ils veulent se positionner, il faut qu'ils marquent. Et on risque d'avoir peut-être un match beaucoup plus ouvert que d'habitude. Aspect-là que je mets en évidence, c'est pour ça que je vous propose aussi un pronostic, les deux équipes marquent. Bon, ce qui peut être gênant, c'est les clean sheets, mais là il faut jouer pour gagner, hein. S'ils veulent se repositionner au classement, il faut pas les laisser couler le classement, il faut tout de suite réagir. L'Allemagne a fait un match nul, ils avaient match gagné, mais voilà, je pense qu'ils risquent d'enfoncer le clou cette fois-ci, hein, de marquer le deuxième. Alors pourquoi pas, hein, et la Suisse a la possibilité de répondre. Donc voyons voir le troisième pronostic, le Pays de Galles-Bulgarie. Je vous donne les points et le rating. Donc c'est un match à 15h, n'oubliez pas. Le Pays de Galles a 1101 points et la Bulgarie a 1564 points. J'ai une probabilité sur ce match 40% victoire de Pays de Galles, 35% match nul et 30% sur la Bulgarie à 30%, la victoire à l'extérieur. Je vois plutôt le 1, un petit 1-0 Pays de Galles, je pense, mais la Bulgarie en dernier lieu l'a quand même bien fait, donc peut-être attention. Dans ce qui me vient le plus, c'est moins 2,5 buts à une cote de 1,60, c'est ce que je vais valider. Donc c'est le troisième pronostic que je vous propose très rapidement. Je passe au crible les suivants. Hongrie, Russie. Donc la Hongrie m'a un petit peu surpris. Ils ont bien fait en dernier lieu. La Russie aussi a bien enfoncé le clou. Bon, bah, ils sont là. Il va falloir compter sur eux, hein. Donc c'est un match à 18h. L'Elo rating, la Hongrie a 1652 points Elo rating et la Russie 1861 points. Les probabilités calculées sur ce match-là, effectivement, je vois un match quand même assez serré, avec un léger avantage pour la Russie. La Hongrie pourrait confirmer et bien faire. Bon, ceci dit, ce sont des équipes qui se connaissent quand même assez bien. Sur les probabilités, je vois le match nul, mais en regardant de plus près quand même, je pense que la Russie a la possibilité de l'emporter. Je vous propose donc un pronostic sur le 2 victoire de la Russie. Même si, bon, attention, le dernier match n'est pas si mauvais de la Hongrie. Donc, à vous de voir si vous voulez le sécuriser. Moi, je le prends sec, quitte à arbitrer en live. Donc voilà, pour le match de l'Irlande-Finlande, donc l'Irlande, hein, s'est fait un petit peu surprendre, hein. Je voyais un peu plus sèchement l'Irlande, s'est fait un peu surprendre par la Bulgarie. Bon, ils ont eu la capacité de garder ce match nul qui est pas forcément si mauvais, sachant qu'au niveau du classement, voilà, ils peuvent rester quand même en position et c'est que la deuxième journée. Par contre, la Finlande... honnêtement, j'ai pas vraiment vu le match. Les retours m'emballent pas. Bon, je pense que quand même sur le papier, l'Irlande est au-dessus. Moi, ce que je voulais est le rating. Donc, l'Irlande a 1725 points, la Finlande a 1629. Les probabilités que j'ai étudiées, 25% pour la victoire de l'Irlande, 40% pour le match nul et la victoire à l'extérieur de 35%, qui me semble un peu erroné. Il faut que je revoie. Moi, je serais plutôt partant sur la victoire. Je vous conseille le pronostic sur l'Irlande, la victoire de l'Irlande. Là, ils viennent de se faire un peu surprendre.
Donc je pense qu'ils vont réagir et mettre voilà, l'accent sur la victoire. Il faut vraiment qu'ils se repositionnent. Là, ils avaient la possibilité peut-être de faire quelque chose. Ils ont perdu peut-être bêtement des points. Il faut qu'ils réagissent. Je vois la victoire de l'Irlande, surtout que la Finlande doivent se repositionner. Donc il va falloir un jeu quand même un peu plus ouvert. Ça va certainement créer des espaces pour l'Irlande. Donc je vois quand même sur le papier l'Irlande. La Serbie et la Turquie, deux équipes décevantes en fait que j'attendais. La Turquie nous a fait perdre. La Serbie, je les voyais un petit peu plus. Bon, là, c'est que l'Ukraine a été très bonne aussi. C'est plutôt le match de l'Ukraine. Ils sont en train de survoler un petit peu les débats. Donc les deux doivent réagir. Donc je vous donne les ratings. La Serbie a 1771 points, la Turquie 1746 points. Au niveau de mon étude de probabilité, je voyais la Serbie à 45%, le match nul à 35% et la victoire à l'extérieur à 20%. Je voyais plutôt le 1 que je ne valide pas. Et plutôt un score de 2-1. Donc c'est ce que je vous dis, il faut attendre des signaux là sur ces matchs-là. Je vous demande, les deux équipes ont été décevantes, donc n'allons pas se faire piéger deux fois. On a perdu le match nul avec la Serbie, on a perdu la victoire sèche avec la Turquie. Donc attendons des signaux, moi je vous dis de rester à l'écart sur ce match-là. Pour ce qui est de la Ligue C, Slovénie, Moldavie, là aussi, difficile de croire à ces équipes. Je vous donne quand même quelques petites informations. Le Hello Rating pour la Slovénie, 1734 points. La Moldavie à 1250 points. J'avais fait ma petite étude de probabilité. Le 1 à 45%, le match nul à 30% et la victoire extérieure de la Moldavie à 25%. Donc 1-0, je sais ce que je voyais. Je ne valide pas. J'ai besoin encore d'informations. La Slovénie, j'attendais un petit peu mieux. La Moldavie n'a pas été mauvaise en dernier lieu. Donc il vaut mieux rester à l'écart et attendre encore un peu d'avoir de la data et de voir dans quel sens ça pourrait aller. Rester à l'écart, c'est pas forcément une équipe à jouer tout de suite. En plus, j'avais pas vu, ils ont massacré. Je vois pas particulièrement la Slovénie quand même. Bon, à 1,32, voilà, ne perdez pas de temps, vous avez vu l'Italie, voilà quoi. Donc ne perdez pas de temps, restez à l'écart. Kosovo-Grèce, je voyais quand même en dernier lieu le Kosovo. Bon, l'Elo Rating 1546 points, la Grèce à 1622 points. Les probabilités qui ont été étudiées, la victoire du Kosovo à 50%, le match nul à 30%, la victoire extérieure à 20%. Je voyais le 1-0. Mais là aussi, je vais vous demander de rester à l'écart. Bon, le Kosovo s'est fait accrocher. Pour moi, sur le papier, ils avaient quand même contre la Moldavie la possibilité quand même de l'emporter. La Moldavie avait rien fait depuis 10 matchs, je sais ce que je vous avais dit. Bon, la Grèce a maintenu un 0-0. Rien d'extraordinaire. Pour l'instant, c'est bon, ils ne le perdent pas. Ils ont quand même joué contre la Finlande, la Bosnie qui est pas facile à jouer. Donc voilà, attention, ça peut être équilibré. Est-ce que la Grèce est en capacité de prendre le dessus? Peut-être, attention. Donc restez à l'écart, il nous faut encore observer ce match-là, il y a suffisamment. Donc là, Andorre, Féroé, je vous donne quand même les low ratings, 1218 points pour Andorre, 1237 points pour le Féroé, l'île Féroé. Donc les probabilités que j'avais étudiées, 20% match nul, 60% de match nul plutôt, victoire à domicile de l'Andorre à 20% et la victoire de l'île Féroé à 20%, 1-1. Bon là c'est limite, mais j'ai pas de visibilité, c'est bien ce que je vous marque. Pas de visibilité, attendez, limite il faut un peu plus de stats et autres. Franchement, restez à l'écart, il y a des meilleures opportunités. Le dernier match ça va être pareil, Malte, Lettonie. Je vous donne les ratings respectifs, 1157 points pour Malte, 1242 points pour la Lettonie. La petite étude de probabilité, 15% de victoire de Malte, 55% de match nul et la victoire extérieure de la Lettonie 1-1. Là c'est pareil, idem, un manque de visibilité. Tout peut se passer sur ce type de match. Donc voilà, si vous avez des questions, je réponds en commentaire. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour les prochains pronostics Ligue des Nations. En attendant, bon match.